à la portée de vos écrans. Bienvenue sur Bravo Télévision, la télévision de la génération digitale. Tout de suite, le journal. Vous avez raison de choisir Bravo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision de la génération digitale dont voici le seul titre retenu au cours de ces sommaires. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi de Jean-Pierre Passy Zapamba visant à modifier les codes pénals congolais. Le texte est renvoyé à une commission mixte pour examen. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Je l'ai dit à l'ouverture en marge de la 93e Assemblée générale, l'Interpol à Marrakech, au Maroc. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a échangé mardi avec le secrétaire général d'Interpol, Val Dessy. Les deux ont passé en revue sur plusieurs questions, notamment celle de la sécurité des frontières de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Marge de la 93e Assemblée générale d'Interpol organisée à Marrakech, que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacques Chabani, s'est entretenu le mardi 25 novembre 2025 avec le secrétaire général de l'organisation, Valdessi Orkiza. Les deux personnalités ont échangé sur la sécurisation des frontières de la RDC, le renforcement des dispositifs de surveillance ainsi que sur le rôle stratégique du pays au sein d'Interpol. Le VPM Chabani a également mis en avant les efforts du gouvernement pour moderniser la police nationale congolaise à travers la loi de programmation 2026-2030 déjà promulguée. Doté d'un budget de 2,55 milliards de dollars, ces programmes visent l'équipement des unités, le recrutement, la formation et la mise à la retraite pour rajeunir les effectifs, ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures policières. Une démarche qui traduit la volonté du gouvernement de professionnaliser les forces de l'ordre et de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité. Je l'ai dit à l'ouverture de ces journaux portés par l'élu des Popo Kabaka et le président du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption, les députés nationaux Jean-Pierre Passy Zapamba Bouka, la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à 6 jours a été déclaré recevable en plénière à l'Assemblée nationale tenue mardi 25 novembre dernier. Le texte est désormais renvoyé à la commission mixte de droits humains et la commission politique, administrative et juridique qui travailleront pendant 5 jours. Images et commentaires. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ces jours, Jean-Pierre Passy Zapamba Bouka a dans sa prise de parole démontré aux élus du peuple comment la corruption s'élève à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement. Bref, un fléau qui gangrène la société congolaise. Ces textes, âgés de 85 ans, ne prenaient plus en compte les délits modernes liés au numérique, à la corruption transnationale et aux menaces sécuritaires actuelles. Un besoin d'actualisation qui ouvre désormais un nouveau chapitre législatif. Satisfait de la recevabilité de cette proposition de loi, Jean-Pierre Passy Zapamba s'est exprimé en ces termes. Le facteur principal de tout ce dont nous souffrons aujourd'hui reste la corruption.
elle a atteint des degrés incommensurables. Et ce qui a fait que nous puissions, aussitôt que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours en 2019, et nous avons compris que nous avons trouvé un partenaire. Voilà pourquoi nous nous sommes battus. Peu importe le temps que cela a pris, aujourd'hui nous devons nous sentir heureux. Comme qui dira quelque chose malheureusement, aujourd'hui nous sommes heureux parce que ce premier texte vient de passer, ce qui nous regardit parce que nous avons encore une autre proposition de loi sur les entreprises publiques, ainsi que la troisième proposition sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc nous nous estimons heureux quand on commence à comprendre que en mettant sur pied des mécanismes pour améliorer la gouvernance, le Grand Congo est debout et il va marcher. La proposition est à présent renvoyée à la commission mixte de droits humains et à la commission PAJ politique, administrative et juridique. Le décommission dispose de 5 jours pour analyser, amender et approfondir les contenus avant son retour en plénière pour examen. Mardi 25 novembre à Kinshasa, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a donné les coups d'envoi de la campagne contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette nouvelle édition de 16 jours d'activisme est placée sous les thèmes national « Ensemble, luttons contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles ». Reportage de Mike Manday. Femmes et filles victimes de violences numériques trouvent un espace d'expression et de soutien durant ces 16 jours d'activisme. Autorités, sociétés civiles, partenaires techniques et agences onusiennes s'unissent pour dire stop à ces abus en ligne. Du 25 novembre au 10 décembre, cette campagne offre une tribune aux femmes pour faire entendre leur voix, a déclaré la patronne du genre, Micheline Ombaye. Comme chaque année, la période du 25 novembre au 10 décembre est consacrée à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Est une occasion pour ces dernières de pouvoir lever les tons pour faire attendre leur voix afin que leurs droits soient respectés. La République démocratique du Congo continue de faire face à une crise humanitaire et sociale profonde, marquée par l'ampleur inacceptable des violences basées sur les genres. Chaque jour, des milliers de nos mères, sœurs et filles sont victimes d'actes odieux qui portent atteinte à leur intégrité physique, psychologique et morale. En cette année 2025, alors que la communauté internationale célèbre le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, l'un des cadres mondiaux les plus visionnaires et les plus transformateurs pour la promotion et la protection des droits des femmes, la campagne Tous Unis 2025 du Secrétariat général des Nations Unies attire l'attention sur l'une des formes d'abus qui progressent le plus rapidement dans le monde en général et en RDC en particulier, la violence numérique à l'égard des femmes et des filles. Des actions ciblées sont prévues conformément au thème national. Ensemble, luttons contre les violences faites aux femmes et aux filles. La jeunesse en première ligne est appelée à devenir des citoyens numériques responsables. À l'approche de fêtes de fin d'année, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a lancé un appel aux employeurs de respecter le droit des travailleurs. Dans une déclaration faite lundi dernier, il exhorte les entreprises à payer le salaire et avantages dans les délais comme l'exige le Code du travail congolais. Reportage. Recommandations relatives aux droits
Au regard de l'article 99 du dit code, il y a lieu de rappeler que le paiement de la rémunération doit être effectué à des intervalles réguliers n'excédant pas un mois. À cet effet, il est recommandé aux employeurs de payer leurs travailleurs en temps utile toutes ces sommes au cas où elles seraient fixées légalement ou conventionnellement. J'ai saisi également cette occasion pour annoncer que à partir du 6 janvier 2026, je recevrai chaque mardi les travailleurs congolais ayant des dénonciations à faire concernant leurs droits qui seraient violés. J'organiserai donc la médiation entre les travailleurs congolais et leurs employeurs. S'en suivra. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe a obtenu le mardi un soutien réaffirmé des Émirats arabes unis pour la réhabilitation de l'hôpital des vétérans. Un engagement diplomatique qui ouvre la voie à un partenariat élargi mêlant expertise, coopération et perspectives concrètes des modernisations. C'est un reportage de Juvenal Lundissa rendu par Mike Monday. Suivez. Le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe a échangé le mardi avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis autour du projet de réhabilitation de l'hôpital des anciens combattants. Les Émirats ont réaffirmé leur soutien total à cette initiative, salué les efforts engagés par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour améliorer les conditions de vie des vétérans. Le ministre délégué aux anciens combattants s'est dit optimiste quant à la concrétisation de ces projets, soulignant que ces partenariats pourraient transformer un bâtiment délabré en un hôpital moderne et fonctionnel. De son côté, le diplomate émirati a annoncé une collaboration élargie, notamment dans le partage d'expériences sur la gestion des anciens combattants et sur le modèle de prise en charge en vigueur aux Émirats où le taux d'accompagnement atteint 70%. Il a également invité le ministre à se rendre aux Émirats pour découvrir ces mécanismes. La rencontre s'est achevée par la remise d'un trophée symbolique à Eliezer Ntambwe. Et puis, le corps du génie militaire s'est mobilisé pour une grande opération d'évacuation. Les militaires ont commencé les nettoyages de la rivière de la commune de la Gombe en retirant les immondices et déchets. Cette action vise à améliorer l'assainissement de cette commune et à prévenir les inondations. Les habitants de cette municipalité ont vivement salué cette initiative. Reportage de Vini Bekoli. Le corps du génie militaire s'est mis au travail pour une mission de salubrité et du nettoyage de la rivière de la Gombe, cette rivière qui est totalement bouchée. Les déchets et les immondices sont rassemblés, formant des barrages qui empêchent l'eau d'écouler normalement. Les résultats, nous les connaissons. Dès qu'il pleut, la rivière sort de son lit, causant des dégâts et des inondations. L'initiative du génie militaire vise à assainir ce coin de la Gombe et la population de cette commune a exprimé sa satisfaction. yango nde sikoyo tokoyebisa sikoyo na population bapopulation bazali ante boyata katono kato ya monene litaga ngai wenza ngai batika kopesaka bana oyo ya bashege baikunde na bango wana salite na bango wana bana bwaka na teka se na butubutu mpe batikaka lisusu ndenge ezali mpe suivi ezalaka na bamapango
ya bakolo mapango na balocataire na bango bazaka na suivi soki okobwaki salite bayeba salite na yo obwakaki yango wapi obwakaki yango wapi po bazala contrôle po lisu likolo ya lisu po mutu nyonso ayeba ndenge nini ya kobwaka salite na ye mutu soki aye azwaka salite yango nayesa bamama nyonso bayebake batala lisu likolo ya lisu oyo bakomona ye abwaki salite na terase badenonse ye po biso nyonso tozolinga développement mboka etambola malamu po mboka ndenge eza na tolinga mboka na biso biso moko conscience eloko ya makasi yaka conscience. Il est normal que les habitants soient très contents de cette initiative. Quand ils voient les militaires enlever toutes ces montagnes de déchets, cela leur donne l'espoir de vivre à nouveau dans un endroit propre et sûr. C'est une action qu'il faut encourager et copier partout ailleurs. Dans le volet de l'éducation à l'Institut Sangui, l'école n'est vue plus plongée dans des eaux depuis plusieurs semaines. L'établissement est devenu une zone sinistrée où ni savoir ni l'espoir ne circulent. Les élèves démunis regardent leur avenir s'effacer dans le silence des autorités. Une triste réalité qui interpelle. Comment parler d'avenir pour la jeunesse si l'école, premier pilier, est abandonnée? Un reportage de Gaston Bouilly et Dina Vanilla. Ressemble désormais à un véritable bassin d'abandon. À l'Institut du Sangui, dans la commune de Lingwala, les élèves ne foulent plus le pavé de leurs cours. Ils y pataugent, les autorités de l'école, obligées de porter les bottes pour entrer au bureau, inondées, chaussures trempées, parfois même au-dessus des chevilles. Depuis le 4 novembre, une inondation persistante paralyse totalement l'activité scolaire. Plus de cours dans de bonnes conditions, plus de sécurité, au risque de plusieurs maladies. Juste un établissement noyé sous les eaux et un silence inquiétant des autorités du pays. L'école fonctionne difficilement. Ni était un homme de la bonne volonté qui nous a aidé de tracer les allées pour entrer. Donc nous ne pourrions plus avoir des élèves dans cette école. Les rez-de-chaussée, toutes les classes qui existaient, ces classes n'existent plus. Les bancs sont sous les hautes eaux de pluie et ça s'abîme. Nous avons émis notre cri au niveau des autorités municipales. Rien n'a été fait. Nous avons trouvé tous ceux qui sont un peu importants pour pouvoir nous aider à décanter la situation de l'école et nous sommes restés donc et laissés pour compte. Jusqu'au moment où je vous parle, vous verrez que ces eaux sont là, ça fait déjà donc une quinzaine de jours. Pendant que les salles de classe sont vides, la détresse grandit chez les élèves, inquiets de voir leur avenir se dissoudre dans ces eaux stagnantes. Beaucoup d'entre eux se demandent encore combien de temps cette situation restera sans réponse. Nous sommes ici dans l'école Isengui de la commune de Lingwala, auquel ça fait déjà à peu près 3 semaines que l'école est remplie, inondée d'eau. Il n'y a même pas moyen de pouvoir étudier tranquillement parce que vu que l'école est devenue comme un bassin à cause du macadam qu'ils sont en train de construire à l'extérieur, ça a bouché les caniveaux. Il n'y a plus moyen que de l'eau puisse sortir de l'école. Et quand il pleut encore, le niveau d'eau monte tellement jusqu'à entrer dans les salles et il n'y a pas moyen d'étudier. Nous sommes forcés de mettre des bancs pour essayer de monter. Toutes les salles qui sont en dessous au rez-de-chaussée, ce n'est plus possible que les élèves puissent étudier là. On est en train de nous synthétiser là-bas en haut pour qu'on puisse se mélanger, se conformer à étudier. Nous demandons de l'aide s'il vous plaît, car notre école ici est en train de mourir. Nous, élèves de l'Institut du Sangui, nous faisons appel au président de la République démocratique du Congo, au ministre de l'Éducation nationale, au gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous viennent en aide car nous pouvons à peine étudier dans des situations pareilles. Très désespéré de la situation de son école, et l'élève plaira. Nous demandons de l'aide aux autorités. L'avenir de la République démocratique du Congo appartient à la jeunesse. Comment y arriver si cette même jeunesse n'est pas encadrée dans de bonnes conditions? Construire cet avenir si l'école, premier pilier de la formation, se trouve littéralement submergée. L'Institut du Sangui coule. Il est temps d'agir
avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Si vous nous avez pris à court de diffusion, voici l'unique titre retenu dans les sommaires. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi de Jean-Pierre Passy Zapamba visant la modification du code pénal congolais. Le texte est renvoyé à une commission mixte pour examen. Ainsi s'achève cette session d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle de Bravo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. L'information reste en continu. Au revoir. Une nouvelle ère s'ouvre dans le paysage audiovisuel congolais. Bravo Télévision, c'est la voix de la génération digitale. Avec Bravo Télévision, découvrez des programmes qui bousculent le code, authentiques, rapides, interactifs et hors du commun.